Hop, on enchaîne, donc re-bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose pour et cancer. On continue de brosser le tableau des perspectives nutrition, cétogène et sur l'année à suivre, sur l'année à venir. Donc deuxième question auquel je vais m'attacher à répondre, c'est quel type, entre guillemets, de régime cétogène je vais suivre. Alors je mets bien des guillemets parce que théoriquement, le régime cétogène, il y en a un seul régime cétogène. Le régime cétogène, c'est quoi? C'est, alors en termes d'apport calorique, c'est 90% de lipides, 8% de protéines, 2% de glucides. D'accord? En termes de masse, c'est du 80, 16, 4. Parce que les lipides, ça fait 9 kilocalories, enfin 1 gramme de lipides c'est 9 kilocalories, alors que 1 gramme de protéines ou de glucides c'est seulement 4 kilocalories. Bon. Donc en gros, concrètement, ça veut dire quoi un régime cétogène? Ça veut dire beaucoup de lipides, juste ce qu'il faut de protéines et très peu de glucides. On pourrait le définir comme ça. Il y a une autre manière finalement de le définir, c'est en regardant non pas ce qu'on apporte, mais en regardant ce qui en résulte. C'est-à-dire qu'on suit un régime cétogène à partir du moment où le corps passe en cétose, c'est-à-dire à partir du moment où le corps, au niveau du foie, réactive le métabolisme des lipides, dégrade les graisses pour produire des corps cétoniques en guise de carburant pour le corps. Ça serait finalement la deuxième approche. Alors, quand on regarde sur Internet, on se rend compte qu'il y a quand même, comme toujours sur Internet, du débat, des controverses, des petites divergences d'opinion sur ce qu'on peut s'autoriser ou non dans le régime cétogène. Alors, moi là du coup je vais beaucoup m'appuyer sur un blog très intéressant je trouve, qui est le blog de Johan Camarata, j'espère ne pas écorcher son nom de famille, qui est le blog Super Keto, que je vous invite à consulter. Il y a plein d'informations très intéressantes. Je pense que très régulièrement je vais vous renvoyer vers certains de ces articles, parce que je pense qu'il faut rendre à César un petit peu ce qui appartient à César. Alors, juste pour faire une petite digression, je suis un petit peu dubitatif sur la forme de ses vidéos, sur la forme de son blog, etc. Bon, après, voilà, c'est un point de vue personnel. Je trouve qu'il y a un ton qui est pas forcément adapté selon moi. Mais je vous invite vraiment à faire abstraction de comment dirais-je, de ces notions plutôt cosmétiques, ces données de forme, et vraiment à vous attacher au fond du sujet, parce que sur le fond, je tiens vraiment à saluer cette jeune femme, parce que je pense que c'est une jeune femme qui est vraiment très dynamique, très motivée, qui a vraiment embrassé le sujet, qui est intelligente, qui a des capacités d'analyse et de critique importantes. Elle a beaucoup lu, elle a beaucoup étudié, et donc en plus elle a déjà quand même une petite expérience du sujet, hein, en tout cas beaucoup plus que moi. Donc je trouverais vraiment dommage de se priver de ses apports, simplement parce que effectivement, mais elle en rit elle-même, hein, elle a un ton un petit peu super nanny qui peut effectivement irriter certaines personnes, et je le conçois très bien. Bon, mais je tiens à ce que ça n'enlève rien à la qualité de son travail et à la qualité de son blog et à la qualité de ses vidéos. Je dis pas que je serai d'accord avec elle sur tout, mais je vais quand même m'appuyer sur un certain nombre de choses pour justement que ce qu'elle a fait, ce soit utile. Et je pense que pour elle, ce sera important de se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est utile. Voilà. Donc, par rapport à ça, pourquoi je digresse sur le blog Super Keto, simplement, je vais suivre. Enfin, elle considère qu'il y a des régimes cétogènes laxistes. Elle emploie le mot laxiste. Je ne m'autoriserai pas à employer ce mot, parce que quand même, ça me paraît trop fort comme terme. On va dire que c'est une jeune femme qui a une approche très puritaine, très radicale du régime cétogène. On pourrait presque dire un peu extrémiste, hein, soyons honnêtes, avec notamment des aliments qui, théoriquement, par exemple dans ces livres-là, sont autorisés et qu'elle considère comme étant à exclure. Alors,
vous dis, je digresse là-dessus tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais la suivre, je vais écouter ses propos, parce qu'ils font écho à un certain nombre de choses que je savais déjà d'avant. Donc je vais notamment exclure de mon régime cétogène les produits laitiers qui contiennent une protéine que l'on nomme la caséine, qui est une protéine qui est connue et reconnue, et même de manière voilà, scientifiquement reconnue, pour être quand même problématique en termes d'inflammation. Moi, je veux dire, j'avais déjà auparavant, je vous dis, expérimenté un régime qui était plutôt paléo, donc j'avais déjà exclu ces produits-là, et j'avais vraiment noté que dans ma pratique sportive, ça limitait les survenues d'inflammation, toutes les problématiques en HIIT, hein, toutes les problématiques de tendinopathie, ce qu'on appelle de manière un peu impropre les tendinites. Donc je pense qu'effectivement, dans la situation où je suis, c'est-à-dire avec un intestin qui a été charcuté, enfin complètement ouvert, rebalayé dans tous les sens, je dois être en grosse situation d'inflammation là dans les viscères. Je pense que c'est pas le moment, c'est pas le pertinent de rajouter un produit qui est connu comme étant inflammatoire. Au moins dans un premier temps, je vais l'exclure. Sachant que pour moi, alors c'est malheureux parce que j'adore le fromage, mais j'ai quand même au moins la chance, c'est que je vous dis, j'avais déjà l'habitude de m'en passer et de l'exclure, donc ce sera relativement facile pour moi d'écarter ces aliments-là. Deuxième produit que je vais écarter aussi sur les conseils de Johan, c'est les oléagineux, avec toutes les problématiques des antinutriments contenus dans les oléagineux, notamment l'acide phytique. Alors bon, effectivement, moi aussi je connais les techniques de trempage, etc. Sur son blog, elle explique que le trempage, ça ne suffit pas à éliminer des quantités suffisantes d'acide phytique, que ça reste quand même très problématique en termes d'antinutriments. Donc bon, je ne sais pas si elle a raison ou tort, mais je vais lui faire confiance et je vais la suivre de ce point de vue-là. Surtout que finalement, quand on regarde dans un régime cétogène, de toute façon, vous n'avez pas droit aux noix de cajou et au pistache parce que c'est trop glucidique. Tout ce qui est noix de Grenoble, noix de macadamia, noix de pécan, noisettes, etc. C'est pareil, c'est déjà très, voire trop limite, c'est si vous en consommez c'est en toute petite quantité. Donc au final, il vous reste essentiellement, on va dire, noix du Brésil et amandes. Moi, ça me pose, enfin, je trouve ça pratique pour faire des petits snacks, mais je suis pas du tout drogué, addict aux amandes et aux noix de Brésil, donc ça me posera pas de difficulté particulière de m'en passer. Voilà, je vais aussi supprimer le café, ça me pose pas, bon, j'ai jamais eu besoin de café vraiment pour turbiner, c'était plus des habitudes sociales. Je boirai du thé vert ou du rooibos à la place, ça ne me posera pas de problématique non plus. Et puis après il y a l'alcool, alors bon, évidemment les alcools forts on se pose même pas la question, hein. De toute façon j'étais déjà exclu depuis longtemps de mon approche de l'hygiène de vie. Après j'avais quand même encore gardé l'habitude de boire régulièrement, on va dire quotidiennement, un verre de vin rouge parce que j'aime bien ça et puis parce que on a de très gentils, de très bons vignerons dans le secteur et que j'aime bien soutenir la production viticole. Maintenant, je vais l'exclure aussi, au moins dans un premier temps. Je me réserve la possibilité peut-être de revenir sur mes pas un petit peu de ce point de vue-là. Parce que, faut être honnête, même si je donne sans doute l'impression d'être serein, d'être en forme, c'est aussi pour la vidéo, je suis quand même dans une situation de fragilité psychologique et je me méfie énormément des cercles vicieux qui peuvent s'installer dans ces moments-là lorsqu'on commence à se réconforter, même si c'est très léger, dans l'alcool. C'est en général catastrophique pour des gens qui commencent à prendre un petit verre de vin le soir pour se détendre et pour s'aider à s'endormir. En général déjà ça n'améliore pas, on a l'impression qu'on dort mieux mais c'est pas le cas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un palliatif et j'aime pas du tout ces palliatifs-là. Et en plus, qui plus est, en ce moment, vous dites bien, vu que je sors à peine de l'hôpital, j'ai j'ai des médicaments à gogo, donc je pense qu'effectivement l'alcool est de toute manière à proscrire, au moins pour tout le temps où je vais utiliser ces médicaments. Hein, vous auriez vu la tronche des pharmaciennes hier quand je suis allé les voir. J'en avais trois ordonnances en A4, elles se sont mises à deux pour me remplir un plein cabas de tout, d'antidouleur. Là, je suis un vrai Colombien, là, pour le coup. Je suis rempli de. J'ai une armoire à pharmacie remplie d'antidouleurs et j'ai vraiment pourtant limité. J'ai dit attendez, on va prendre le minimum
une boîte de chaque, et puis je reviendrai si j'ai vraiment besoin. Bon. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir tourner avec assez peu d'antidouleurs. Enfin, la chance, c'est parce que je pense que c'est une très mauvaise idée de se lancer trop dans les antidouleurs, bien entendu. Donc voilà, on va exclure aussi l'alcool. Donc on élimine produits laitiers contenant de la caséine, oléagineux, problématiques acides phytiques et autres antinutriments, café, alcool. Donc ça fait vraiment un régime cétogène, pour le coup, qui peut paraître encore plus strict à certains. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est nécessaire? À ce stade-là, j'en sais rien. Voilà. Après, je serai très strict dans mon régime. Est-ce que je ferai ce qu'on appelle des cheat meals, des repas plaisir un petit peu ponctuellement? J'ai pas envie pour l'instant. Je vais pas dire non de suite. Je pense que, enfin, en règle générale, je considère que c'est pas une mauvaise idée de s'autoriser. Alors, moi en général, je considère une fois tous les 15 jours. Voilà, 2 fois par mois. Si c'est un repas, hein, c'est pas une journée, hein, c'est un seul repas, où bon, bah, on s'autorise des petits écarts. Et je pense qu'effectivement, justement, là pour le coup, les petits écarts que je m'autoriserai, ce sera peut-être un petit peu de fromage avec un verre de vin rouge pour me faire plaisir et puis pour prendre un petit peu je veux dire de bon temps, oui, entre guillemets du bon temps, avec des gens qui me sont chers. Voilà, donc en termes de régime cétogène que je souhaite suivre, voilà les éléments à retenir. Et je vous dis après, c'est à chacun de lire, d'expérimenter, de faire ses choix.